Bonjour et bienvenue sur la Radio Rec, donc c'est Gringo qui vous accompagne pour cette deuxième émission et pendant 10-13 minutes à peu près, nous allons traiter les sujets préparés par la fine équipe. Donc sur la vie associative, un peu de musique et les bons plans. Donc tout ça à suivre dans un instant. Premièrement, je tenais à vous dire que pour ceux qui bossent ou qui ont commencé à bosser leur partiel, de très bonnes révisions à vous et bonne chance pour vos partiels. Donc voilà le petit message à tout le monde. Pour lancer les rubriques, nous allons avoir Freud pour la première rubrique avec le bon plan. Donc le bon plan de cette semaine, c'est l'arrière-pays, un petit restaurant situé à 2 pas de la Grand Place, rue Basse. Donc c'est ouvert tous les jours de la semaine avec des menus abordables pour les étudiants. Moi je suis allé la dernière fois, c'était très sympa. Ils ont un large choix de tartines. Celle que j'ai prise était très bonne. Donc c'est une très bonne ambiance, très convivial. Ah et d'ailleurs son Bacchus, il propose un très bon vin ou plusieurs vins, je ne sais pas. Non, juste que le vin était très bon là-bas. Le vin était très bon, mais en général. Donc voilà, donc on vous le conseille, l'arrière-pays. Donc voilà. Ok, bah merci pour le bon plan. Donc je vous conseille tous d'y aller. Apparemment ça t'a plu. Je vais peut-être y faire un tour aussi la prochaine fois que je passe rue Basse à Lille. Ouais, en amoureux, t'as raison, on va y aller en amoureux. Non, donc on va aller tous les deux en amoureux rue Basse à Lille dans l'arrière-péri pour manger une bonne tartine tous les deux. Bon, Avec du bon vin. avec du bon vin. Allez. Bon, on vous laisse sur ça, donc allez-y, ça a l'air sympa. Donc pour continuer dans nos rubriques, on a le cocktail triple dragon. Alors attention, triple dragon présenté par Bacchus. On sent que c'est chaud ça. Hein. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc Bacchus, vas-y, je te laisse le mic. Bonjour à tous. Donc vous connaissez tous, enfin beaucoup connaissent le triple dragon. Donc je vais vous expliquer comment le faire. C'est pas très compliqué. Alors pour commencer, il nous faut donc de la vodka Eristoff Red, de la vodka normale, de l'absinthe et du tabasco. Vous avez compris, Thomas? Moi j'ai compris. On met tout ça là-dedans, dans quoi? Alors pour commencer, mettre la vodka Eristoff Red dans un verre de 50 centilitres Ok. pour en avoir un fond. Ok. Ensuite, mettre 3 centilitres de vodka dans un shooter. D'accord. Donc on prend un shooter, on met la vodka dedans, puis un verre de 50 centilitres où on met. De la vodka Eristoff Red et tu mets le shooter dans la vodka Eristoff Red. D'accord. À l'intérieur du verre de 50 centilitres. Ok. Dans le shooter de vodka normal, tu ajoutes quelques gouttes de tabasco. D'accord. Donc ça c'est sa touche perso, non? Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Ensuite, par-dessus le premier shooter, tu rajoutes un autre shooter avec de l'absinthe à l'intérieur. Ok. T'enflammes ce shooter à l'aide d'un chalumeau. Ah mais perso moi je sais pas ce que vous avez chez vous mais moi j'ai pas de chalumeau hein. Un Avec un briquet ça marche. ça marche très bien. Ok bon alors nickel. Placez ce shooter enflammé sur le premier shooter, donc voilà. Recouvrez rapidement ces deux shooters avec un verre. Ok. De telle sorte que celui-ci repose sur le fond du verre de 50 centilitres, donc, avec de la vodka red en dessous. Retirez le verre avec les vapeurs d'absinthe. Ouais. Il faut le boucher immédiatement Ouais. et glisser avec ta main et glisser une paille entre la main et le verre. Et ensuite, tu le dégustes en prenant soin d'alterner un shooter, une bouffée de vapeur, un shooter, une bouffée de vapeur. Wow, Et la... mais ça a l'air vachement compliqué ton truc. Attends, moi je vous propose un truc les gars. On fait une vidéo où Bacchus vous présente la recette du cocktail triple dragon. Parce que là, ça peut être pas mal là les gars, non? Si Bacchus nous fait son petit triple dragon en vidéo, je pense que les gens déjà comprendront mieux et pourront voir notre petit Bacchus à l'œuvre. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est une bonne idée? Très bonne idée. Bon alors c'est validé, Bacchus, tu vas nous faire une vidéo pour nos auditeurs pour leur présenter ce cocktail. Bah parfait. Bon bah on va voir ça dans quelques temps. On va te laisser un petit peu de temps pour faire ça parce qu'on sait qu'il y a les partiels aussi. Donc on va te laisser un peu de temps, mais elle va. Bacchus, il écoute partiel, il rigole. Tu vois. Ouais. Ça c'est. Merci Jackson pour cette intervention. Donc pour continuer, nous avons les associations de l'SPM, donc les PPA qui ont super bien marché, on va en parler. Donc l'SPMA, l'Addict to Cook, Black and Bad, What Up. Donc ça va être présenté par nos trois... Non, je vais pas dire Joyeux Luron chez vous, je vais dire les loustiques. Donc nos trois loustiques qui vont nous présenter ça. Donc la première, c'est Clé-Clé. Je te laisse Clé-Clé sur ce sujet. Salut à tous, donc moi je vais vous parler du PPA SPMA qui a très bien marché.
Donc en fait, c'est une asso humanitaire qui a apporté son aide à un orphelinat au Burkina Faso. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur Facebook et liker leur page. Voilà, merci pour eux. Bah merci Clé pour cette petite info sur les SPMA. On va continuer avec Addict to Cook, présenté par Olga. Donc je te laisse Olga sur ce sujet-là. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le PPA Addict to Cook qui a réalisé avec succès son événement Master Cook et SPEM, qui a réuni 17 binômes de l'ESPEM pour s'affronter au travers de 4 épreuves. Donc un quiz, un test gustatif et olfactif, la réalisation d'un sandwich et l'épreuve finale. Et les grandes gagnantes se sont vues offrir un repas pour 2 dans un restaurant lillois. Donc le PPA Addict to Cook a rempli ses engagements avec une belle journée réussie. On les en remercie. Je les remercie parce que j'ai pu assister donc à la finale de Addict to Cook et j'ai trouvé super sympa. Alors ce que j'ai trouvé un peu plus dommage, c'est qu'il n'y ait pas peut-être pas autant de monde attendu, mais donc je trouve ça dommage de la part des étudiants. C'était peut-être pas le bon moment pour eux, mais en tout cas je leur souhaite de réussir à ramener plus de monde à l'Addict to Cook l'année prochaine et je vous conseille vraiment d'y aller ou d'y participer. Olga, toi tu avais participé à l'événement, non? Ouais, j'ai participé à l'événement, Tu avais fait quoi? Tu avais terminé combien? Oh bon, j'ai été éliminée dès la première épreuve, mais bon. Bon, alors je vous conseille de ne pas aller manger chez Olga car elle a été éliminée dès le premier tour. Elle n'a même pas pu faire un sandwich, rien du tout. Donc c'est une mauvaise cuisinière. On l'accepte, c'est pas grave. Et ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait vraiment une super bonne ambiance. On s'est bien marré, l'équipe était là, ils avaient la patate et tout. C'était vraiment vraiment sympa et c'était un bon moment entre étudiants de l'ESPEM. Franchement, c'était cool. Ok, bah merci à toi et merci à eux pour leur événement. On va continuer avec l'événement Black and Bad qui va être présenté par Kipa Cabana. Donc Black and Bad qui nous a fait une soirée et un événement sportif. Je te laisse Kip sur cette info. Parfait, merci Gringo. Alors moi je vais vous parler du PPA Black and Bad. Donc c'est un PPA qui part d'une très bonne initiative de faire du badminton dans le noir. Donc voilà, leur soirée s'est bien passée. C'était le 25 avril au Network. C'était à la hauteur des espérances et des efforts fournis par toute l'équipe. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais je crois que Bacchus était à cette soirée. Comment? Merci Bacchus de suivre. Mais c'est pas grave, on va enchaîner. Non mais Bacchus, la soirée Black and Bad, tu y étais? Oui, soirée très très sympa. Voilà, c'était super sympa. Enfin... Ok, bah moi aussi j'étais avec toi. Tu t'en souviens pas? Mais je pense qu'il ne s'en souvient pas, c'est ça le problème. Parce que moi j'étais avec lui, moi je me souviens. Hein. Perso, moi je m'en souviens. Donc voilà, bon, excuse-moi Kip de t'avoir coupé, je te laisse continuer. C'est pas grave, je continue avec leur super soirée quelques semaines auparavant dans le gymnase du campus. Ouais. Donc ils ont pu nous faire une petite démo de Black and Bad, quoi, c'était sympa. Donc ça s'est passé comment par contre? Ça s'est vraiment bien passé, on va dire qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont répondu à leur appel. Ok, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est comment ça s'est passé à l'intérieur. C'est Jackson, pardon, qui a participé. Bah, Jackson, est-ce que tu as un petit mot à dire sur ça? Comment ça s'est passé, Black and Bad? C'était super sympa. Enfin, moi, j'ai bien kiffé l'ambiance et tout. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Bah franchement pas trop, tu vois, genre c'était un peu fluo les balles et tout, donc c'était cool, on arrive à voir un... Donc pour rappeler, vous étiez tous maquillés donc avec des couleurs fluorescentes, le volant était fluorescent, les personnes, les équipements étaient fluorescents, c'est ça, mais le résultat était comment? Le résultat en soi, bah donc tu voyais plus que si t'étais dans le noir complet parce que c'était fluorescent tout. Oui. Mais des fois, oui forcément, mais des fois, tu te check totalement, tu vois, genre tu tapais dans le vide, quoi. Ou même sur la tête de ton coéquipier. Ouais, donc ça a dû réaliser pas mal de belles scènes, non? Ouais, c'était vraiment marrant, c'était une belle soirée. Ok, bon bah merci Jackson pour cette info et Kip, je vais te laisser reprendre peut-être pour finir sur Black and Bad. Donc voilà, je vais finir sur Black and Bad. Donc pour vous dire que ce PPA va sûrement devenir une asso et va réitérer l'événement l'année prochaine. Donc toute l'équipe compte sur vous pour y participer. Et enfin, un bon petit clin d'œil à nos amis de WADEP qui toute l'année nous ont soutenus et voilà, qui ont fait parler de nous. Merci à eux. Bah merci à tous ces PPA pour leur investissement sur l'année et merci à ceux aussi qui nous soutiennent dans le projet REC.
et tous les étudiants également. Moi, pour continuer, je parle de mon association. Donc, Gringo fait partie de l'ARTE, Rec Racing, Racing Team SPM. Ça, j'ai bugué sur ce coup-là, je suis désolé. Et donc pour Racing Team, en ce moment, c'est les 24 heures SSX ce week-end. Donc je tiens à souhaiter de la part de toute l'équipe Rec bonne chance à eux. Et on croit en eux, on espère qu'ils vont faire mieux que l'année dernière. Donc bonne chance les gars et vous allez gagner. Donc voilà pour la vie associative sur le campus. On va passer à une nouveauté musicale par nos joyeux lurons. Donc c'est Freud et Jackson. Donc Freud et Jackson, vous allez nous présenter 2 musiques et 2 petites surprises après. Donc je vous laisse sur la musique. Je te laisse Jackson en premier. Bah alors moi je voudrais vous parler de Grems. Grems c'est un rappeur de Paris, enfin comme il dit si bien, 75020 représente. Donc voilà, c'est à base de deep house, l'instru, beaucoup de deep, ouais. Et donc c'est un rappeur, c'est assez innovant comme style de rap. Enfin les instrus sont très bien trouvés, c'est de la deep, c'est pas facile à rapper dessus, on le sait très bien. Lui il fait cet effort là et c'est vraiment vraiment bien trouvé comme truc, ça rend vraiment bien. Donc écoutez, je vous propose une musique spécialement, c'est Vampire. Ok. Et il a d'autres sons, on peut voir d'autres trucs sur lui? Ouais, il y a Cimetière sinon, Cimetière c'est vraiment sympa, sinon t'as... On avait posté je crois aussi un truc de Grems qui s'appelle Schlag Music. Ouais, Schlag Music aussi, elle est vraiment bien, mais il me semble qu'on l'a pas posté. On l'a pas posté? Faudra peut-être la poster, pour la prochaine avec un clip sympa, Rencontre avec un ballon. Très sympa. Je disais donc une musique sympa de Grums aussi, enfin un clip très intéressant, Rencontre avec un ballon. Celui avec Bisous aussi, enfin plein de chansons intéressantes. Donc Grems, artiste à découvrir quoi. Voilà, et c'est vraiment de la bombe. Aussi. Ouais, il est graffeur, on part dans son temps libre. Ok. Bon on va continuer avec Freud qui nous présente sa musique. Ouais, donc moi le groupe se nomme Chic Chic Chic, qui s'écrit CHK 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 ou bien 3 points d'exclamation. Donc c'est un peu galère comme nom. Donc ce groupe il vient des États-Unis, de Californie précisément. Donc le 29 avril dernier, il a sorti son dernier album Thriller. Donc c'est de la pop électro, c'est très sympa. Moi je vous conseille d'écouter One Girl One Boy ou sinon Slide aussi, un peu plus électronisé mais tout aussi sympa. Donc voilà. Ok, merci les gars pour ce petit point musical. J'espère que vous allez faire de bonnes écoutes. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils vous ont dit de bons artistes à écouter et de bons festivals à aller voir. Ah non, les festivals on les a pas encore fait. C'est ça la surprise. Ah, c'est la surprise. Je suis désolé, j'ai complètement grillé la surprise. L'autre qui râle à côté. Non, excusez-moi les gars, j'ai grillé la surprise, mais effectivement les gars, vous allez finir sur les festivals. Donc 2 festivals pour cet été, pour ceux qui ont un petit temps libre entre leurs stages. Donc les gars, je vous refile le micro pour vos 2 festivals. Merci Gringo. Donc moi je veux présenter le Dour Festival. Donc c'est un festival en Belgique. Et là cette année c'est leur 25e édition. Et franchement ils ont foutu le budget parce que on a des artistes, on a une line-up de folie. Enfin avec des artistes de tous les univers. On a du reggae avec Alborizi, on a de la deep avec Nina Kraviz. On a la variété française avec Fauve, on a Fantastic Mr. Fox, on a Bonobo, on a Joris Delacroix, on a Geza Feldstein. On a grosse line-up. Grosse line-up. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le prix. Parce que le prix, c'est 153 euros pour le bus à partir de Lille, les 4 jours, plus le camping. Et franchement, c'est vraiment pas cher pour un festival. Ça a l'air pas mal, pour un festival, tout ça compris, ça a l'air pas mal. C'est ça. Ok, franchement... bon festival, bonne line-up, prix abordable, donc avec des offres intéressantes dedans. On enchaîne direct avec le 2e festival de Freud. Moi, c'est un festival un peu plus ensoleillé. C'est en Ukraine, donc c'est dans la Crimée, donc au bord de la mer Noire. La ville exactement, c'est Popavki. Le nom galère, Popavki. Non, attends. Enfin voilà, bref, donc moi dans Type, c'est un festival électro, techno, deep. Donc la line-up, elle est pas très connue en fait, parce que c'est des artistes russes, estoniens, lettoniens, ukrainiens, mais tous, beaucoup de talent. Et ce qui est intéressant à savoir sur Kazantip, c'est qu'en fait c'est carrément une république, donc qui crée leur pays pendant 15 jours. Donc c'est du 31 juillet jusqu'au... Excusez-moi.
31 juillet jusqu'au 14 août, voilà, exactement. Et donc, voilà, donc ça ramène à peu près 100 000 personnes chaque année. Et c'est grosse ambiance, avec des très jolies filles. Des filles de l'Est. Ah oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais bref, donc c'est très très sympa, je vous le conseille. Par contre, le voyage c'est plus cher, il faut aller jusqu'en Ukraine. Mais une fois là-bas, vous avez qu'à vous balader, découvrir l'ex-URSS, tout ça, c'est très sympa. Bon bah merci pour ces deux festivals. Bon, pour ceux qui sont plus proches et qui peuvent pas forcément se déplacer en Belgique pour le Dour Festival du 18 au 21, donc avec une grosse line-up, donc on vous le conseille. En tout cas, c'est le conseil de notre pôle musical pour ce festival. Ensuite, on a un deuxième festival qui est un peu plus loin, qui est un peu plus coûteux. C'est donc en Ukraine. Oui. Et donc celui-là, on n'y va pas forcément pour la line-up, mais surtout pour l'ambiance. Oui, pour l'ambiance, mais la line-up, je pense que ce sera très intéressante. Par contre, pour les billets, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut les acheter sur place, en fait. Et donc, si on y va, c'est pour y aller. C'est pour y aller, quoi. Et pour s'éclater. Bon, bah, s'il y en a qui ont la chance d'aller en Ukraine, faites-nous un signe sur cet événement. Donc, vous les retrouverez sur la page Facebook ce soir. Donc, récap des campagnes aussi que je vais me charger de faire. Donc, bon, petit récap sur la semaine de la campagne. Donc, on tient à féliciter les 3 listes. Ils se sont énormément investis cette semaine. Donc, vraiment que le meilleur gagne pour les résultats. Globalement, leur soirée, ça s'est très bien passé. Les 3 soirées se sont très bien passées. On les remercie encore. Vraiment gros investissement sur cette semaine. Bravo à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo à tous. Pour ceux qui ont eu les rallyes aussi cette semaine, je remercie toutes les listes d'avoir participé à ces rallyes. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lavé des VR, lavé des trucs, des appartements, rapporté des McDo, plein de choses. On a 2 listeux des Fox qui ont cravaché toute la semaine du rallye. D'ailleurs, j'avais une question, je vous l'avais pas dit, alors je vous prends peut-être par surprise, mais est-ce que vous avez tous un petit pronostic? Vu que les dés sont jetés, est-ce que vous avez un pronostic chacun? Alors, je vais commencer par les 2 listeux. Vous pensez que sur la semaine, qui va gagner le pronostic des résultats du 28? Non mais en fait c'est simple, on pense pas, franchement on veut. Voilà, les dés sont jetés et pour nous c'est Fox Forever les gars. Bah moi je suis peut-être pas aussi optimiste que... j'espère vraiment que ce soit nous qui allons gagner, mais bon je pense que les Yeti ont une petite marge d'avance personnellement. Donc pour toi ce serait plutôt Yeti ou les Fox? Moi, je préfère les Fox. Tu préfères que c'est les Fox, donc on a bien compris, les deux c'est Fox Forever. Et donc les Yeti qui sont aussi pas mal positionnés. Les Pool and the Gang aussi qui ont fait une bonne semaine de campagne. Et donc voilà pour... Ils nous ont vraiment surpris les poules, je trouve. Ouais, j'ai un truc à dire d'ailleurs aux poules. Votre soirée à la relève, elle était top. Enfin vraiment, il faut prendre ses couilles à 2 mains pour faire une soirée à la relève parce qu'on sait que c'est très tendu à faire. Et je vous remercie pour la soirée, elle était vraiment top. Ok, on remercie encore les 3 listes. Vraiment bien joué les gars. Très bonne semaine et très bonne chose. On a pu découvrir plein de choses avec vous et vraiment c'était génial. Donc on vous remercie à tous et on verra les résultats fin du mois, donc le 28. Et donc voilà, c'est fini. L'équipe REC pour aujourd'hui c'est terminé. Et donc on se retrouvera cet été pour faire le plein de musique en continu. On ne pourra malheureusement pas refaire d'émission en septembre car vous le savez on est en semaine de partiel et puis après on aura les stages, tous les stages. Donc tous les stages. On aura tous un stage en tout cas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc c'est la vie, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle année avec REC. Nous vous remercions tous de nous avoir soutenus cette année, tous contents d'avoir abouti à ce projet. C'était vraiment génial pour notre part, on a tous apprécié le faire. On tient aussi également à remercier l'administration SPM qui nous a permis d'entreprendre notre projet ambitieux. Nous tenons également tout particulièrement à remercier notre tuteur Olivier Guéraud. Merci Olivier Guéraud donc, pour nous avoir promulgué de précieux conseils tout au long de l'année. Et pour continuer, nous remercions aussi nos 2 sponsors que nous avons trouvés, donc Newco et Bicine. Merci à eux.
Donc merci à tout le monde et merci bien sûr à vous qui nous avez écoutés, je l'espère, sur notre page Facebook en découvrant nos sons ou bien sûr sur notre première émission. Alors on vous promet pour l'année prochaine de nouvelles émissions avec donc les premières années. On l'espère que notre projet aboutira à une association et que nous pourrons continuer de vous faire découvrir la vie associative sur le campus. Donc voilà, merci à tous. On vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot en particulier à lâcher. Clara. Bon, allez, on peut le dire. Clara. C'est Olga, Clara. Vas-y, lâche Oui, ton mot. c'était juste pour vous dire, n'oubliez pas d'aller consulter notre chaîne YouTube où toutes nos musiques sont référencées. Notre site internet l'adresse du site est sur Facebook et puis voilà, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances et on espère vous retrouver en septembre pour de nouvelles émissions. Ok, bah merci. Ça c'est le pôle communication. On sent qu'ils ont envie de diffuser la chose et elle a voulu me rappeler que j'avais oublié de citer tous les endroits où vous pouvez nous retrouver. Donc voilà, donc c'est terminé. On vous fait à tous des gros bisous. Ciao ciao. Bisous. Ah, je tiens juste à dire, excusez-moi pour mes fautes de français. Désolé, je suis vraiment désolé. Allez, je prendrai un stage. Allez. Ciao.